Bonjour et bienvenue sur la chaîne VIP BusinessNet, une chaîne qui parle de crypto-monnaies et d'investissement en ligne. Si ce genre de contenu vous intéresse, vous pouvez vous abonner sur la chaîne et laisser un petit commentaire s'il y a des questions qui vous préoccupent dans le domaine. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de crypto-monnaie et surtout comment faire une analyse de base d'une crypto-monnaie. Ensuite, comment voir les cryptos gagnants et perdants du moment et surtout où trouver les cryptos récemment ajoutés. Donc, on va aller directement sur CoinMarketCap, le site qui nous permet d'avoir tous ces éléments-là. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Donc, on va aller directement sur CoinMarketCap. Donc, au niveau de CoinMarketCap, vous avez toutes les crypto-monnaies qui sont listées sur le site CoinMarketCap. Donc, ils sont classifiés par rapport à pas mal de choses. Aujourd'hui, ici, vous avez par exemple le nom de la crypto-monnaie qui est là. Vous avez le rang de la crypto-monnaie qui est là. Ici, vous avez le prix de la crypto-monnaie qui est là. Donc, et pas mal d'autres éléments que vous pouvez voir, le volume par 24 heures, l'offre en circulation, la capitalisation de la crypto-monnaie. Donc, vous avez la liste qui est là. Il y a plus de 6000 crypto-monnaies qui sont ici sur ce site. Il y a plus de 6000 crypto-monnaies. Vous avez vu le nombre qui est là. Il y a plus de 6500 crypto-monnaies qui sont sur ce site. Il y a pas mal d'autres sites où vous pouvez vérifier et voir la même chose. Donc, nous allons faire aujourd'hui ce site qui est CoinMarketCap. Donc, on va y aller très rapidement. Donc, au niveau de ce menu, donc vous avez le classement. Donc, on est ici sur le classement. Donc, vous avez les récemment ajoutés. Vous avez d'autres onglets qui sont là, d'autres menus qui sont là. Et en bas, vous avez les gagnants et les perdants. Donc, ce qu'on va voir tout de suite, c'est comment faire une analyse de base d'une crypto-monnaie. Donc, par exemple, on voudrait faire des recherches et analyser une crypto-monnaie comme le ADA Cardano. Donc, on peut la trouver ici directement sur cette liste. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On peut aller directement ici au niveau de recherche. Ici, donc, on va cliquer ADA Cardano. Donc, je clique, il est là, ADA Cardano, qui sort ici au niveau de la recherche. Donc, je clique sur ADA Cardano. Donc, les choses importantes à voir sur ADA Cardano, vous avez le prix qui est là. Vous avez le prix qui est là, vous avez le pourcentage aussi. Donc ici, vous avez le site de la crypto qui est là. Vous avez ici l'Explorer qui vous permet d'avoir d'autres éléments sur la crypto. Ici, vous avez la communauté. S'ils ont un Twitter, s'ils ont un Telegram, s'ils ont d'autres communautés, une autre communauté ou des forums et tout, vous pouvez les voir au niveau de communauté ici. Ici, c'est un chat. Ici, c'est le livre blanc. Le livre blanc, ça vous permet de savoir tout ce qu'ils ont dit sur la crypto-monnaie, tout le programme qu'ils ont mis sur la crypto-monnaie. Ici, vous avez la capitalisation boursière qui est là. Ici, vous avez le volume en 24 heures. Ici, vous avez le nom et la circulation. Vous allez voir, par exemple, le ADA Cardano, il y a 71% d'ADA Cardano qui sont déjà en circulation. Donc, il reste à peu près 29% de ADA Cardano qui ne sont pas encore en circulation. Ce nombre, il est important. Donc, le nombre de la crypto-monnaie, il est important et le nombre déjà qui est en circulation, c'est important. Donc, vous avez le graphique qui est là. Donc, le graphique, vous pouvez le voir en un jour, en 7 jours, en un mois, en 3 mois et en all. Par exemple, ici, on voit que Ada Cardano, il avait commencé avec, on l'a créé en 2017 et il valait 0,020 $. Aujourd'hui, par exemple, on peut voir qu'il est à combien? À 2,72 $. Donc, il y a des éléments, d'autres éléments qui sont là que vous pouvez voir tranquillement. Donc, ici en bas, au niveau d'en bas ici, vous pouvez avoir certains éléments aussi qui vous permettent de savoir c'est quoi Ada Cardano, qui sont
fondateur de ADA Cardano. Donc vous pouvez voir en résumé tout ce qui concerne la crypto-monnaie ici, le graphique qui est là, et ce qui nous intéresse le plus, c'est de voir les holders et au niveau des communautés. Donc ici par exemple, vous pouvez cliquer sur le Telegram. Donc au niveau du Telegram, vous avez vu qu'il y a 86 200 membres au niveau du Telegram. C'est quelque chose qui est important. Vous pouvez aller sur le Telegram pour voir, mais on va pas le faire. On va pas le faire. Et ensuite, en dehors du Telegram, vous avez ici le Twitter aussi pareil. Vous pouvez cliquer sur le Twitter pour voir combien de personnes qui sont sur leur Twitter. Vous avez vu par exemple, il y a 86 868 000 abonnés au niveau du Telegram, au niveau du Twitter, pardon. Donc vous pouvez voir. Ça, ce sont des choses qui sont importantes. Ici, au niveau de l'Explorer, on peut voir directement ici, par exemple, sur les Bscan. Donc, avant cela, on va voir que le contrat ici, il est sur le BNB Smart Chain. Le contrat, il est là. Et aussi, ils ont un réseau aussi au niveau de Cardano. Donc, ils ont plusieurs contrats. Donc là, par exemple, on va aller sur les Bscan pour pouvoir analyser mieux la crypto-monnaie pour voir le nombre de holders qui sont sur cette crypto-monnaie. Donc ici, par exemple, on peut voir au niveau de holders, les personnes qui détiennent des ADA Cardano, ils sont au nombre de 226 178. Donc vous avez vu qu'il y a plus de presque 4 millions de transferts. Donc ici en bas, vous allez voir les transferts. Donc par exemple, vous avez vu l'âge ici. Donc l'âge et le transfert. Sur le moment, vous pouvez voir par exemple en 35 secondes, en moins de 40 secondes, vous avez vu combien de personnes ont fait des transferts sur ADA Cardano. C'est quelque chose qui est important. Donc ensuite, au niveau de holder ici, holder, c'est les personnes qui détiennent des ADA Cardano. Donc vous allez voir par exemple au niveau du pourcentage ici qui est important, la personne qui détient le plus de ADA Cardano a plus de 30%. Donc ça, c'est pas mauvais. La suivante est la 15% et quelques. Et l'autre, la troisième personne a plus de 10%. Donc si vous voyez qu'une crypto-monnaie et que la première personne détient plus de 50 ou plus de 60% d'une crypto-monnaie, il faut éviter parce qu'à tout moment, cette personne peut manipuler le marché. Donc ça dépend aussi de pas mal de choses. Il y a certaines crypto-monnaies où vous pouvez avoir les 2, 3, voire 4 premières personnes détiennent plus de 90% de la crypto-monnaie. Ça aussi, il faut éviter parce que ça peut être un groupe de personnes qui est là, qui est ensemble, qui ont créé la crypto-monnaie, et s'ils détiennent plus de 70%, 80% de la crypto-monnaie, à tout moment, ils peuvent manipuler le marché, c'est-à-dire faire monter quand ils veulent et faire descendre quand ils veulent. Donc ça, ce sont les éléments que vous pouvez avoir. Donc au niveau des commentaires ici aussi, c'est quelque chose qui est important. Vous pouvez voir les commentaires qui sont faits. Donc les commentaires qui sont faits sur le ADA Cardano, ce que les gens ils pensent de ADA Cardano. Donc au niveau des transferts ici, comme je l'ai indiqué, vous allez voir sur les secondes, sur les minutes. Ici par exemple, si vous voyez qu'il n'y a pas 10 transferts ou 20 transferts sur les 10 minutes ou 15 minutes, c'est parce que voilà, c'est pas une crypto qui est intéressante. Donc ça peut vous permettre d'avoir une large idée des cryptos. Donc ça, ce sont les analyses de base. Donc une crypto-monnaie qui n'a pas de communauté. Ici, on peut voir par exemple la crypto-monnaie, elle a une belle communauté, vous avez vu. Donc il y a pas mal de transferts. Donc une crypto-monnaie qui n'a pas de communauté et une crypto-monnaie qui n'a pas de projet. Le projet, vous pouvez voir ça directement au niveau du site. Donc au niveau du site de ADA Cardano que vous pouvez consulter, ou bien ici en bas au niveau du CoinMarketCap, ici vous pouvez avoir certains éléments concernant le projet. Donc voilà en ce qui concerne les bases, les analyses de base que vous pouvez faire et qui dépendent de pas mal de choses. Donc on va aller aussi voir au niveau des cryptos gagnants et
perdant. Donc une crypto gagnante ou une crypto perdante, on peut voir ça ici au niveau du menu. Ici, vous avez ici gagnant et perdant. Gagnant, ce sont les cryptos qui sont en train de monter et perdantes, ce sont les cryptos qui sont en train de baisser. Donc ici, vous pouvez voir par exemple sur la liste en 24 heures, donc les cryptos qui sont en train de monter et par rapport à leur pourcentage qui est là, le nom qui est là et les prix qui sont là. Donc ici, de l'autre côté, vous avez les performances les plus basses par rapport au pourcentage en 24 heures, le volume, le prix et le nom. Ce sont des éléments qui peuvent vous permettre de suivre vos cryptos ou bien d'acheter des cryptos ou bien de revendre des cryptos. Donc ensuite, on doit aller voir où trouver les cryptos récemment ajoutés. Donc au niveau d'ici du menu, toujours, vous avez les cryptos récemment ajoutés. Donc vous cliquez dessus et puis vous arrivez directement sur cette page. Au niveau de cette page, vous allez voir ici par exemple la date et la période. Donc vous allez voir par exemple il y a 23 heures, 23 heures, 23 heures, un jour. Il y a des cryptos qui sont récemment ajoutés. Ici vous avez la blockchain où se trouve la crypto, sur quelle blockchain elle est ajoutée. Si c'est sur Binance Smart Chain ou bien sur Polygon ou bien sur Ethereum ou bien sur d'autres plateformes. Donc ici vous avez le volume, ici la capitalisation boursière. Ici par exemple si elle a déjà une capitalisation boursière, ça sera affiché ici. Sinon ils vont mettre ça pour indiquer que voilà, cette crypto n'est pas encore listée en bourse, n'a pas de capitalisation boursière. Ici, vous avez le volume en 24 heures, en 1 heure et le prix qui est là. Donc, ce sont des éléments qui vous permettent de rechercher des crypto-monnaies et surtout de les analyser. Il faut bien analyser une crypto-monnaie avant de l'acheter. C'est pas parce que la crypto-monnaie elle a beaucoup de zéros que je dois l'acheter. Donc, il faut voir au niveau du projet ou au niveau de la communauté. Donc voilà ces éléments-là. Donc maintenant, une petite astuce, je vais vous montrer, vraiment si c'est possible de faire ou de gagner plus de 100 000 dollars ou plus sur une crypto-monnaie. Je dis bien 100 000 dollars ou plus parce qu'il y a certains qui l'ont fait et je vais vous montrer comment ils ont fait et comment on peut faire cela. Donc si vous pensez comme moi que c'est possible, vous pouvez laisser ça en bas au niveau des commentaires. Si vous pensez aussi c'est pas possible aussi, vous pouvez le mettre en bas au niveau des commentaires. Donc on va revenir sur l'accueil. Donc on va revenir sur l'accueil et voir par exemple au niveau du ad. Je vais prendre un exemple sur le Binance Coin, c'est-à-dire Binance. On va cliquer sur Binance. Au niveau de Binance, on voit aujourd'hui que la crypto elle coûte 410 euros. Mais au niveau du graphique ici, si on met All, on peut voir que en 2017, la crypto valait que 0,099 dollars. Donc si on met par exemple la machine à calcul, on met ici par exemple en 2017 0,097, donc on va mettre par exemple 500 dollars qu'on avait mis sur le Binance Coin qui coûtait 0,097 par exemple, on aura 5154 Binance Coin. Donc aujourd'hui, on multiplie ça par 410 dollars, multiplié par 410 dollars, ça nous donne combien? 2 113 402 dollars. Je dis bien 2 113 402 dollars en combien? En 4 ans. Voilà, donc on va prendre l'exemple d'une autre crypto. On va prendre l'exemple du Solana par exemple. Au niveau du Solana, la même chose, on va aller directement sur le graphique, on va mettre All
On va mettre all. On regarde ici au niveau de en 2020, seulement en 2020, le 16/4/2020, il était à 0,69. Même chose, on va mettre $500 divisé par 0,069. Ça nous donne le nombre de Solana qu'on pouvait avoir avec $500 et on multiplie cela aujourd'hui avec le prix actuel qui est à 185 multiplié par 185. Ça nous donne 1 340 579 $. Je dis bien en dollars. Donc c'est bien possible de gagner 100 000 $ sur une crypto-monnaie en moins d'1 an ou en moins de 2 ans ou voire même en moins de 3 ans. Donc c'est bien possible. Si vous pensez le contraire, laissez un commentaire en bas de cette vidéo. Si vous pensez aussi que c'est possible ou vous connaissez quelqu'un qui l'a fait avant, vous pouvez toujours le laisser en commentaire. Donc on résume. Pour acheter une crypto, il faut faire des recherches de base, savoir la communauté et le projet qui est derrière. Donc regardez bien la vidéo et faites vos propres recherches avant de vous lancer sur une crypto-monnaie. N'écoutez pas quelqu'un qui vous dit il faut acheter telle crypto ou telle crypto. Non. Moi, je fais mes recherches et j'analyse. Et si je vois que voilà, ça me rassure, je me lance. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, d'aimer la vidéo et de laisser un petit commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.